Et bonjour à tous et à toutes, c'est encore Coach Zarkrai et on se retrouve pour le troisième épisode du Let's Play avec Tottenham Hotspurs. Voilà les Spurs de Tottenham à London. Donc voilà, deuxième équipe de Londres, ou peut-être troisième en tout cas, ouais, il y a trois équipes je crois à Londres, mais je crois il y a Tottenham, Arsenal, elle est la troisième, je sais pas, ou peut-être il y en a que deux. Bref, c'est pas grave. Donc, on s'était arrêté, donc on va voir le calendrier. Oui, on en a fait du bout de chemin. On s'est arrêté ici. Donc, on avait perdu face à Arsenal. Très mauvais match. Ils nous avaient repris la première place. Ensuite, on avait gagné à Norwich. On avait gagné à Crystal Palace. Norwich a pris sa revanche. À n'a de faire que match nul, mais voilà, ils ont quand même pris leur revanche. Puis ensuite, s'est enchaîné une bonne série où on a gagné. Donc, face à Swansea, Colchester et Watford, respectivement en Première League, FA Cup et Première League. Ensuite, un petit arrêt, voilà, Leicester, qui nous a tenu en échec. C'est pas le Leicester IRL aussi fort qu'on connaît, mais c'est quand même une bonne équipe quand même dans FM, donc voilà, on a pu faire que match nul. Ensuite, on a gagné 4-0 face à Southampton en FA Cup, alors là, on leur a mis la mine. On a gagné à Manchester City. Dans le premier épisode, j'avais perdu face à City et on a gagné, heureusement. Voilà, on a fait un bon match, solide. Par contre, on n'a pas pu bonifier notre point puisque face à le Liverpool, on a perdu juste le match d'après. Donc ça, c'est un petit peu dommage. On a ce match-là, on l'a raté. Ce match-là, on l'a raté. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Hein, on l'a raté. Voilà, vous voyez Danny Rose 6.3, Ben Davis 6.0. J'ai changé de défenseur gauche et les deux ont fait un match catastrophique. Lamela 6.2, Henriksen qui se blesse en plus. Cette blessure au final n'était pas grave, mais bon, j'ai dû le sortir en cours de match. Puis voilà, Ben Taleb, fait un match solide. Au final, voilà, c'est Dele Alli qui m'a fait grosse impression. Quand même, Dele Alli, excellent joueur. Je m'en étais pas rendu compte lors de la première partie de saison, j'avais fait peu jouer. Mais en final, c'est un joueur très précieux. Bon, ensuite, on a gagné Aston Villa 3-1. Le club entraîné par Rémi Garde, encore dans le jeu, bah, on leur a mis 3-1, donc c'était sympathique. On a passé facilement. On a passé les 16 de finale de la Ligue Europa avec 2 victoires 1-0, 2 buts de Nasser Chadli propre. Voilà. Entre temps, on a gagné Aston Villa en FA Cup. On a perdu à Sunderland. Alors là, ce match, j'ai pas compris. Je pense que j'ai mis l'équipe, la meilleure équipe en place. Et on n'a pas forcément vu des notes passer à travers. Mais ouais, je sais pas, le match, c'est pas. Je failli m'endormir devant. Enfin, c'était un match barbant. Et puis bon, voilà, on a quand même marqué un but. Mais bon, ça a lavé notre honneur. Mais voilà, on a pris 2-1. On a gagné à West Ham. Puis fait match nul à Southampton. Aujourd'hui, on va faire les deux matchs face à Naples, qui est une grosse équipe, même s'ils n'ont pas Borja Valero apparemment. Et face à Manchester United. Bon, c'est que de la FA Cup. Donc ce sera peut-être pas l'équipe 1, le gros Manchester United. Parce qu'en vrai, ils ont un excellent effectif malgré IRL. Ils n'ont pas fait une super saison. Donc ce sera pas le grand Manchester. Mais bon, c'est quand même un grand match. Je pense que c'était cool de se retrouver ici. Et je pense qu'ensuite on se retrouvera pour Arsenal et Crystal Palace. Et on finira donc sur l'épisode 4 cette saison. Ça me paraît honnête. On va voir au classement. Bah on est premier. On met 4 points à Arsenal. Voilà. Pourtant en forme récente on a 2 défaites, un match nul. On n'a pas forcément enchaîné récemment les victoires. Mais on va voir que calendrier d'Arsenal. On va voir pourquoi on est comme ça. Bah déjà ils ont commencé l'année par 2 défaites. Voilà. 16 janvier, 23 janvier. Ils ont perdu face à Bournemouth et Manchester United. Et puis on voit que leurs seuls matchs sont en Capital One, en FA Cup, donc en coupe. Puis voilà, en première ligue, match nul, défaite. Défaite ici face à Norwich, match nul face à West Ham. Et ils ont perdu en finale de coupe de la Capital One. Ils ont la Ligue des Champions aussi. Ils ont mis 2-0 à Paris. Et donc voilà, ils sont en Ligue des Champions, ils sont en finale de Capital One. Donc beaucoup de matchs. Et du coup, ils gagnent beaucoup, mais pas en première ligue. Voilà. Là en première ligue, il reste sur défaite, match nul, défaite, match nul. Avec une petite victoire quand même entre les deux, mais voilà. Ils n'ont pas réussi à faire de grosses séries en première ligue en 2016. Ils ratent un peu leur saison en 2016.
Mais on va voir qu'au niveau des transferts, bah ils ont pas chômé. Parce que voilà, ils ont acheté Gonzalo Higuain. Ils ont acheté Nolito aussi pour 25 millions. Excellent ailier Nolito qui a fait l'Euro avec l'Espagne. Je n'ai pas trouvé forcément très bon avec l'Espagne réel, mais bon, il a fait une bonne saison à Celta et puis dans le jeu, il est vraiment bon. Il sort de 7 buts et 12 pas décisives avec Celta. Et Gonzalo Higuain, bah, le grand Gonzalo Higuain, on connaît tous. Donc voilà, qui avait déjà marqué 18 buts en 20 rencontres avec Naples. Et qui là, on est déjà à 2 buts. Bon, c'est sûr, il démarre peu, mais bon, c'est parce qu'il faut le temps que s'acclimater. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, parce qu'on va jouer Napoli justement. On va jouer Napoli à pas Higuain. Bon, normalement, on devrait passer Napoli. Mais bon, voilà, ils ont acheté Higuain, donc bon Arsenal, à faire attention malgré leur mauvaise série. Ils ont que 4 points de retard. Ils peuvent revenir. Et on va voir aussi mes transferts, parce qu'à défaut d'avoir fait des arrivées, il y a eu des départs. Alors donc on s'est arrêté donc sur seulement ce petit prêt, cette petite vente. J'ai vendu Michael Vorm. Alors Michael Vorm, il ne jouait pas. 3,8 millions pour un joueur de 32 ans. Enfin, même si pour un gardien ça va encore. Mais bon, voilà, j'ai Hugo Lloris. Hugo Lloris, il est vraiment très fort. Franchement, j'aurais pu demander un petit peu plus d'argent, mais bon, fallait qu'il parte. De toute façon, voilà, il jouait pas. Il a joué 2 matchs, 4 matchs. Il a joué 6 matchs en 2 ans avec nous. Donc bon, il n'y a pas que moi qui ne le fait pas jouer. Mais voilà, déjà, il a fait déjà 12 matchs avec la Fiore. Donc déjà, le double de matchs qu'il a fait en 2 ans chez nous. Donc bon, 1 an et demi plutôt, mais donc bon, c'est bien. C'est pas mal pour lui. Ensuite, on a prêté Federico Fazio et Eric Dier, qui sont deux très bons défenseurs centrales. Donc lui, il est retourné à Sevilla, le club où il a explosé, il s'est distingué. Il a déjà fait autant de matchs en une demi-saison, enfin en peu de matchs en 2016 que chez nous en une demi-saison. Eric Dier, pareil, il a déjà fait 7 matchs au lieu de 3 chez nous, qui est excellent. D'ailleurs, l'année dernière, on voit qu'il a beaucoup joué, le jeune anglais. Mais voilà, chez moi, il jouait pas et j'avais pas envie. Voilà, regardez, que des flèches vertes. Il augmente, et c'est ça qu'on veut. Voilà, et puis on voit son potentiel. Voilà, il monte à sa sélection, il a un gros potentiel, il peut devenir un grand arrière droit, même si moi j'utilise plus en défense centrale. Et voilà, il est retourné donc à Everton, le club où il s'est distingué en Angleterre. Ah non, c'est 0 match, 0 match pour 2 prêts à Everton. Mais bon, là au moins il joue. Là au moins il joue, donc Eric Dier, 22 ans. Pourquoi pas dans les années à venir devenir un grand défenseur central de notre club. Et puis 2 petits prêts de 2 jeunes qui partent à Leeds et Crewe. Bref, trêve de bavardage, ça fait déjà trop. Alors, on va jouer comme ça. Malheureusement, Harry Kane s'est blessé, une blessure de 2 à 4 jours encore. C'est dommage, donc ça, Clinton Indy, on va le mettre en renard des surfaces. Voilà, on va jouer comme ça. Et Walker aussi est blessé à droite. Donc c'est pour ça que Kylian Trippier est là. Et j'ai changé aussi quelque chose, c'est que Kevin Wimmer a pris la place de John Vertonghen. Je trouve excellent, Kevin Wimmer. Donc voilà, après sinon, pas de grands changements. C'est parti, face à Napoli. Donc on joue chez eux dans leur stade dangereuse. Une bonne équipe. Voilà, il y a quand même Gabbiadini. C'est un excellent attaquant. Callejon, Hamsik. Voilà, donc même s'ils ont perdu Higuain, ça reste quand même une grosse équipe. Allez, c'est parti. On peut le gagner ce match. Il n'y a toujours pas de son, c'est vrai. Je crois que j'ai un bug de son. Parce que pourtant le son est activé. Attends, il est où le son? Non, c'est pas du tout là en fait. C'est là. Non, c'est là. Non. Oh, que des fails. Ah si, bah si, c'était là le son. Donc son, il y a écrit avec, mais pourtant, il n'y a pas de son. Bon, tant pis. Oups. Ah, c'est des fails là. Allez, c'est parti. 13 minutes déjà. Aucun but. Aucune action pour l'instant. Même si... C'est qui a pris un jaune? Christian Maggio. Avec un accent italien désespérant. Qui a pris un jaune. Alors, bon. Dani Rose a reçu un avertissement verbal. Qu'est-ce qui se passe ce match? Bah... Il se passe rien. Ah, Trippier a fait faute. Walker est excellent à droite. Et là, Kieran Trippier, bah, il joue parce que Walker est blessé. Hein. Très clairement, même s'il fait quand même des bons matchs, Walker est quand même au-dessus. Tobias Alderweireld qui prend le jaune, le jeune belge. Encore faute. Wimmer qui pose Gabbiadini.
Et deuxième carton jaune. Donc nos deux défenseurs centrales qui ont pris 2 cartons jaunes. Ce match commence pas si bien que ça. Allez, coup franc Henriksen. Qu'il faut faire la diff là-dessus. Ça dégage. Allez, Clinton NG. Allez. Oh, penalty, oui. Penalty. Bien joué Clinton. Qui provoque ce penalty magnifiquement. Allez. C'est Rick Lamela, je crois qu'il va le tirer du coup. Allez, Rick Lamela, il faut pas trembler. Et il a pas tremblé. Eric Lamela. Nice, ça c'est bien, ça c'est bien. Le jeune argentin qui reprend confiance. Parce que je l'ai pas trouvé ouf. Oh, qui meurt, qui se blesse. Boum. Ça c'est fait. Bon, Vertonghen qui rentre. En soi, c'est pas tellement grave étant donné que Vertonghen était le titulaire toute la première partie de saison. Et c'est vrai qu'il s'est fait un petit peu dépasser. Mais bon. Il reste quand même bon. On a quand même de la qualité en défense centrale. Hein. C'est pour ça que j'ai prêté Fazio et Eric Dier. Parce qu'ils jouaient pas assez chez nous. Et j'avais pas envie bah pour Fazio l'année prochaine, je pense qu'au prochain mercato il va être vendu. Donc s'il joue pas forcément pas cher, il va être vendu. Donc j'aimerais bien en tirer un petit prix. Et vu que j'ai pas besoin de lui cette saison. Et puis Eric Dier, peut-être la saison prochaine, dans les années à venir, il va jouer titulaire. Donc faut pas qu'il ne progresse mal. Allez, Son Heung-min, le jeune coréen. Kieran Trippier, le centre sans doute, qui va venir très bon centre pour réclamer là. Transversal. Allez, corner, Henriksen, Christian Eriksen, Vertonghen, Clinton NG. Ça c'est une passe pour Pepe Reina. Vertonghen qui est hors jeu. Coup franc, Mon. Rose qui accroche Maggio. Et encore carton jaune. 3ème carton jaune pour nous dans ce match. Mais par contre, on a beaucoup de coups de pied arrêtés. C'est sur là qu'on doit faire la différence. Ça, c'est pas bien tiré, ça, Eriksen. C'était pas ouf. C'était vraiment pas ouf. Allez. Reina. Vertonghen. Gulam. Hamsik. El Kadouri. Et bien joué, Vertonghen qui dégage. Propre. Danny Rose. Dembélé. Eriksen. Dele Alli qui joue titulaire. Dele Alli. Parce que j'avais envie de le voir, de le tester un petit peu en Europe. Parce qu'il est vraiment excellent. Le petit jeune. Lui aussi, 19 ans il a, je crois. Donc dans les années à venir, il aura sans doute un rôle à jouer ici. Ouh, le poteau, la chance. Il aura donc Dele Alli sans doute un rôle à jouer dans les années à venir chez nous. Bon là il fait un petit match. D'ailleurs on va le sortir je pense. Hop, on va faire entrer Ryan Manson à sa place. Bon, il joue en meneur de jeu avancé soutien je crois. J'ai un petit bug, je vois pas les cercles pour voir s'ils sont à leur bonne position. C'est pas grave. Je connais un peu cette équipe. El Kadouri. On va confiner le changement sinon le jeu va être lent. 60e minute, Ryan Manson qui rentre. Bon, ça se passe plutôt bien, 0 à l'extérieur. C'est pas mal. Le retour il se fait à White Hart Lane, à la maison. On est bien pour l'instant. Allez, Callejon. Il faut le bloquer. Il peut pas jouer, mais on n'a pas récupéré le ballon. Zuniga de Guzman. Ça, c'est une bonne passe là pour Callejon. Un très bon centre. Et Marek Hamsik. 4ème but de la saison. Très beau centre de Callejon. Là, il y a un problème à gauche. Ils sont passés trop facilement. Et j'ai l'impression que le ballon était sur Lloris, mais il ne l'a pas eu. Dommage. Et c'est eux qui ont le corner. Aïe aïe aïe. Ouais, cette équipe est dangereuse, hein, malgré qu'ils ont perdu Higuain. Callejon, Lloris. Qui, cette fois-ci, est présent. Lloris, très très bon gardien. C'est pour ça aussi que j'ai vendu Vorm. Même s'il est remplacé par un jeune de la réserve sur le banc. Que j'ai oublié de montrer d'ailleurs, que je ferai tout à l'heure. On espère qu'il va pas se blesser parce que je pense que le petit jeune il a pas du tout le niveau. Mais voilà, il est solide et il peut très bien jouer tous les matchs. On va faire un dernier changement, je pense. Je pense que ça va être Nasser Chadli qui va rentrer. Il va faire entrer à gauche. Et faire entrer un attaquant intérieur. Attaque, attaquant intérieur, attaque. Clinton NG. C'est parti. Allez les gars, Nasser Chadli qui a marqué un but et 2 buts face à Augsbourg, un but par match. C'est à lui qu'on doit nos 2 victoires et notre qualification qui peut faire le feu là. Nasser Chadli en tant que super sub. Super entrant le belge aussi. Dembélé, il y a beaucoup de belges dans cette équipe. 4. Dembélé, Vertonghen, Alderweireld et Chadli. Eriksen, Chadli. Chadli. Ouh, la grosse frappe. Nasser Chadli, une finition remarquable. Que dis-je, c'est encore pire que remarquable. C'est une frappe
digne de Dimitri Payet. Dimitri Payet, le héros de l'équipe de France en phase de poule. Mais là, c'est Nacer Chadli, le héros de Tottenham. Entrant payant. Entrée payant. Allez, hop, on dégage. Faut pas prendre le 2-2. Hein. Le 2-1, ça me convient. Après, essayez de pas de dégager comme ça, comme des ours là. Bien joué, Lloris qui s'est imposé encore une fois. Et Trippier qui est obligé de mettre en corner. Kieran Trippier. Insigne au centre. Au corner plutôt. Dembélé qui dégage le ballon de la tête. Très bien joué. Caléron, mais c'est encore eux qui ont le ballon. Hors jeu. Tout va bien. Dans ces derniers instants, Nacer Chadli, le héros. Nacer Chadli, l'homme décisif. 3 buts en 3 matchs en Europa League pour l'instant. Donc c'est pas mal. Eriksen, Clinton NG. Allez, Lamela. Et voilà, 2 buts 1. 2 buts 1. Bah c'est parfait. C'est parfait, on a très bien joué. Marseille gagne le Zénith. Marseille, il faut une super campagne européenne. Hein. Liverpool qui fait 1-1. Bordeaux qui prend 4-3. Très beau match. Le Dnipro Prestov qui gagne 3-2. Monaco qui fait 1-1. Ok, des matchs intéressants. Alors, donc oui, c'est les mêmes matchs. Victoire de Tottenham et Kevin Wimmer qui se blesse, commotion cérébrale. Le but de Nacer Chadli en fin de match a été un gros moment. Comment l'avez-vous vécu? Bah c'est ça le football, c'était un grand moment de bonheur. Nacer Chadli, ce héros. Voilà. Hop, Wimmer ne jouera pas le match contre Napoli. Donc ouais, Wimmer s'est bien blessé. Petite commotion cérébrale. C'est à Vertonghen de reprendre sa place. Et du coup là par contre j'ai pas de défenseur par contre là du coup à mettre ici. Donc voilà, c'est Luke McGee, le petit jeune dont je vous parlais, 20 ans. Il a pas du tout le niveau, hein. Il a pas du tout le niveau comme vous pouvez le voir. Donc bon, j'espère juste que Lloris se blessera pas. Hop, on va jouer avec Bentaleb et Mason. Face à meneur de jeu avancé soutien. Et lui c'est un meneur de jeu en retrait défense. Voilà, on va jouer comme ça. Et Nacer Chadli qui nous a fait une entrée fabuleuse. On va jouer comme ça face à Manchester United. Hein. Hop, hop. C'est parti. Le 12 mars. Il y a quelques matchs. Hein. Il y a quelques matchs, notamment j'ai vu un Manchester City Arsenal. Mais en coupe je crois. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas vu le score. Et sans FA Cup pour moi en plus je crois. Donc bon. Ah voilà. 1-1. Donc le match sera rejoué. Gonzalo Higuain qui marque un petit but. 6ème tour des FA Cup. On devrait être attention à De Vrij. On s'en fout. Hop. Un jeune qui part en prêt, c'est parfait. Ça les fait progresser. Allez, hop, 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 hop. Cardiff et Liverpool qui font 2-2. Le match sera donc à rejouer. Et Harry Kane qui peut donc jouer 30 minutes. Donc on va le mettre sur le banc. Allez, c'est parti. Face à Manchester United, on peut gagner ce match. Très de nous qualifier plus loin. Anthony Martial qui est le meilleur buteur pour l'instant de cette coupe. Attention à lui, bon, il est même pas titulaire. Il est même pas titulaire. Ah, c'est quand même une grosse équipe, hein. Oh, j'allais dire équipe 2, mais bon. De Real, Luke Shaw, Fellaini, Mata, Rooney, Depay, Valencia. C'est quand même une grosse équipe. Allez, c'est parti. Hop. On relance presque le même 11. Et bon, après, j'ai pas trop le choix. Allez, Eriksen. Danny Rose, des 13e secondes. Le match commence bien. C'est parti. Il faut jouer comme ça. 90 minutes, ce serait parfait. Ah, Vertonghen qui prend un jaune. On a pris beaucoup de jaunes déjà. Hein. Ça fait déjà le 4ème en même pas 2 matchs. Eriksen, Bentaleb, le jeune Algérien. Une pépite aussi de Tottenham. Mason, Fellaini, Vertonghen qui s'impose. Bien joué. Ryan Mason. Ah. Le ballon lui est resté dans les pieds à Son Heung-min. Vertonghen, tranquillement. On n'est pas en danger en ce début de match. Hugo Lloris qui va dégager. Pouf, de son pied gauche. Clinton NG. Ah, mais c'est pas. C'est pas Harry Kane en pivot, mais il a quand même gagné le ballon. Clinton NG, Ryan Mason, Son Heung-min, Kieran Trippier. Ah, à la française. Le français qui essaie de parler anglais. Kieran Trippier. Allez, le corner. Eriksen. Bien tiré, mais sur Marcos Rojo. Et ça revient. Eriksen. Chadli. Ouh, très bel arrêt de Gea. Très bon gardien. De Gea encore une fois, présent.
Bon, on met la pression, on met beaucoup de pression en début de match, mais De Gea est là, De Gea est présent, De Gea est solide. Keita Nenji, Son Heung-min et De Gea. Bon, ballon facile cette fois-ci. Alors, Marcos Rojo. Et qui a un tripier qui se bat, mais c'est Luke Shaw qui récupère le ballon. Marcos Rojo, Carrick, Fellaini. Bien joué Danny Rose. Deschiglio pour Valencia. Et très bel arrêt. Ouh, ça a failli rentrer. Lloris, solide encore une fois. Lloris, il est là, il fait 3-4 arrêts par match, à tous les matchs. C'est un truc de fou. La défense est vraiment pas imperméable, mais on prend peu de buts. Vraiment parce que Lloris est là, hein, vraiment capitaine de cette équipe, capitaine de l'équipe de France. Solide, de l'expérience, du talent. Ah, j'ai oublié de vous montrer le jeune gardien que j'ai recruté gratuitement, qui arrive en juillet, pendant que Kylian Trippier prend un jaune. 23 ans, un jeune talent pour moi je pense. Je l'ai recruté gratuitement en fin de contrat, donc il arrivera en juillet. Je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est ça que j'ai oublié. Je savais que j'avais oublié un truc. Mais bon, on va pas recommencer la vidéo pour autant. Une vidéo qui commence très bien. L'arbitre met la poche. Et encore carton jaune pour Naïd Mentaleb cette fois-ci. Bah ça fait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup en 2 matchs là. On fait beaucoup de fautes. Va falloir se calmer je pense. Parce que bah voilà, à un moment... faire trop de fautes, ça veut dire des cartons jaunes, des cartons rouges, des suspensions. Et on n'a plus la profondeur de banc, notamment en défense centrale. Étant donné que j'en ai prêté 2. Il m'en reste plus que 3. 2 titulaires et 1 sur le banc. Voilà, c'est peut-être une erreur aussi, mais bon, j'avais envie qu'ils aient du temps de jeu. Plutôt qu'ils restent là au cas où, on va dire. Au moins, ils sont là. Danny Rose, Bentaleb, Alderweireld. Ça dégage. Et on se dirige vers un 0-0, même si la seconde période ne fait que commencer. Hop. Kieran Trippier fait un bon match, Renmenson aussi. Sinon, enfin, on passe pas à travers forcément du match. Et on fait pas forcément un grand match aussi. C'est comme ça qu'on les perd généralement nos matchs. On fait un match comme ça et puis on prend un petit but ou 2 petits buts et voilà. Pourtant on passe pas à travers, mais je sais pas, tu vois, on n'y arrive pas. Peut-être aussi la fatigue aussi, parce qu'on a joué en milieu de semaine hein, quand même. Hein. Il faut se dire, voilà, aider Lali qui a une heure de jeu libre. À faire entrer Eric Lamela à droite et on se réserve Harry Kane. On se réserve Harry Kane pour la rentrant. Pour rentrer en fin de match. Et je pense que je vais le faire parce que ouais. Alors tac. Hop, Harry Kane qui va rentrer. Hop, je claque. On va le mettre attaquant pivot, attaque. Ouais, attaquant complet plutôt. Voilà, il va jouer très haut. Aïe, on va passer. Ah. Mince, je voulais passer. Ah voilà, hop. Et on va passer en offensif. Tranquillement. Clac. Boum. Allez. En cette fin de match, on peut aller marquer un petit but. 5 cartons jaunes quand même on a pris dans ce match. On a fait beaucoup de fautes. 76e minute. Deschiglio, quel ballon. Touche. Stéphane De Vrij. Marcos Rojo. Pour Danny Blind. Luke Shaw qui trouve Anthony Martial, le meilleur buteur de cette compétition. Bentaleb. Très bien. Son Heung-min. Allez, accélère. Allez, donne bien ton ballon. Bentaleb, bien joué. Très bon décalage. Allez, Dele Alli. Oh, Dele Alli. Et c'est United qui contre avec Valencia. Valencia qui ne passe pas Danny Rose, mais c'est Mata qui récupère. Ah, le feu dans la surface de réparation. Mata Rooney. Oh là. Voilà, c'est comme ça qu'on les perd souvent les matchs. On passe pas forcément à travers. On a des bons joueurs, on joue bien et puis on prend un but. Et puis Wayne Rooney. Ah bah là c'est fini. Ils nous ont massacré. Le match est plié, c'est ça. Ils ont plié le match en tour minute. Avec un doublé de Wayne Rooney. Valencia et Mata sont à la baguette. Et voilà. C'est dommage. Et ouais, je pense que c'est vraiment la fatigue. Hein, au Danny Rose 59%. 62% pour Trippier. Ah là là. Ah là. Wayne Rooney a complètement désorganisé. Et au final, on perd. Au final, on prend 2-0. Et voilà. Bon. Après, ça fera des matchs en moins quand même. Qu'on se le dise. Là, il nous reste plus que l'Europa League et la Première Ligue. Donc, comme ça, au moins, c'est fait.
On va se dire c'est un mal pour un bien parce qu'on a beaucoup de matchs et j'ai envie de gagner au moins l'Europa League ou au moins la Première Ligue, au moins l'une des deux. Essayer de faire de mon mieux, d'aller le plus loin possible et effectivement, étant donné que j'ai prêté quelques de joueurs, je n'ai plus la profondeur de banc que j'avais en début de saison. C'est vrai, voilà, Geronimo Julio qui rejoindra Tottenham le 1 juillet 2007, donc le 1er juillet. 23 ans, argentin, 5 sélections d'équipe d'Argentine, 18 en réflexe, 19 en 1 contre 1, 17 en collectif, 16 en anticipation. Voilà, je pense un excellent gardien. Et voilà, qui joue un petit peu, qui vient de Estudiantes, en première division argentine. Et voilà, Geronimo Julio, qui je pense à terme pourrait devenir notre numéro 1. Déjà on verra l'année prochaine, il sera en forte concurrence parce que je le trouve pas aussi bon que Lloris quand même. Parce que voilà, Lloris c'est concentré, dégagement au point, prise de balle, réflexe, sortie dans les pieds, placement, leadership, décision, courage, collectif, agilité, accélération. Enfin il est bon de partout. C'est un joueur clé de l'équipe, c'est une star. Voilà, c'est une star, voilà, etc. Voilà. Arrive sur la ligne, il est membre de sa sélection avec beaucoup d'expérience. Et il a que 29 ans pour un gardien, c'est encore assez jeune. Mais je le trouve meilleur Geronimo Julio que Michael Vorm. Donc forcément, il jouera plus de matchs. Et après, à terme, pourquoi pas parce que peut-être que dans 1 ou 2 ans, Lloris recevra des grosses offres. En tout cas, s'il fait continuer à faire des matchs comme ça. Et si je peux avoir pour 80 millions le vendre, si j'ai un bon numéro 2 déjà gratuit sous la main, j'hésiterai pas à le vendre. Enfin, en tout cas, je réfléchirai moins. En tout cas. Hop, alors on va jouer avec le milieu de terrain Bentaleb Ali. Non, 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 non. Je rigole. Bentaleb il est très bon, mais là il a pas fait un bon match. Non, on va jouer en fait, on va remettre en fait la même équipe, à part Ben Davis. Euh, Hop, Kevin Wimmer, on va le mettre sur le banc. On va foutre Harry Kane, attaquant pivot, soutien. Delali, Kipler. Tac tac tac, Kyle Walker n'est pas encore rétabli. Bon, on va jouer comme ça, je pense. Seul changement face à pour l'aller. Chadli, le héros de l'aller qui mérite, je pense, de jouer, même s'il n'a pas fait un bon match il n'a pas fait un grand match face à United. Harry Kane qui revient de blessure et Ben Davis, je pense, parce que Danny Rose commence à être un peu fatigué. Ça se ressent en fin de match. Mais bon, les joueurs qui enchaînent. Ben Davis est au niveau aussi. Ça commence, c'est parti, le troisième et dernier match peut-être sans doute. Il commence par une faute de Christian Maggio. Donc, allez. Hop, Tottenham. On doit gagner. 0-0, on est qualifié. Mais 1-0, on est qualifié aussi en fait. Sinon, je dis rien. Je dis rien, 1-0, on est qualifié aussi. Étant donné qu'on a 2 buts à l'extérieur. Qu'un Trippier, Eriksen. Mais ce serait bien. Nasser Chadli 4 buts en 4 matchs en Europa League. Un héros. Nasser Chadli, un héros. L'homme en Europa League en tout cas. C'est l'homme en Europa League. Et Christian Eriksen, très belle passe. Et voilà. 3-1 sur les 2 matchs. Score additionné. Pas mal. On commence bien. Hugo Lloris qui dégage. Allez, il faut commencer à les massacrer là. Maggio. Callejon pour de l'espoir. Callejon. Alors là, Lloris. Je sais pas ce qu'il a fait, Lloris. Là, Lloris la ramasse bon, sur ce but. Très mauvaise sortie. Voilà. Tandis que Callejon égalise et donne de l'espoir. Sachez que 2-1, c'est prolongation. Donc ils sont pleins d'espoir, des supporters et des joueurs pleins d'espoir italiens. Donc voilà. Espérons que leur espoir ne leur font pas donner des ailes. Ne leur donne pas des ailes plutôt, c'est un petit peu plus français. Christian Maggio. Valdifori. Qui joue en entrée pour Pepe Reina. L'espagnol. Qui dégage. Et très bien Vertonghen, solide. Mais des Guzman qui récupère. El Kadouri. Et il domine. Bien joué Davis. Charlie. Harry Kane. Senegmin. Allez, Kieran Trippier. Faut s'appliquer au centre. Faut s'appliquer. Allez, Dembélé. Senegmin. Très bien joué de Strinik contre le ballon. Strinik. Eriksen. Aïe 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 aïe. Et le contre peut-être. Ça peut aller vite. Non. Tout va bien.
Et Caleron quand même, je crois que c'est lui qui avait marqué à l'aller, si mes souvenirs sont bons. Mes souvenirs de 10 minutes. Raoul Albiol, l'ancien joueur, est très bien. Lloris qui se rattrape. Mais on est dominé. Hamsik. Et Lloris est là. Ah non, c'était Hamsik. C'était Marek Hamsik. Quatrième but de la saison, je m'en rappelle. Donc Caleron, sur une passe de Caleron. C'est pour ça que j'avais Caleron en tête. Caleron est très bon. Chadli, Davis. Le centre pour Harry Kane. Harry Kane. Chadli. Oh là 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 là, Nasser Chadli. Quel but. Deuxième but personnel. Et ça fait 5 buts en 4 matchs en Europa League. En 2016 en tout cas. Excellent Nasser Chadli. Excellent, excellent, excellent. Tandis que Harry Kane, je trouve décevant en ce moment. Harry Kane me déçoit. Marque plus trop. On a vu que Clinton NG non plus. Donc bon, c'était pas forcément un mal pour un bien de mettre Clinton NG. De Guzman, Maggio. Allez, plus le temps passe, plus c'est bon pour nous. Dembélé, Dele Alli. Sur Ben Davis. Il faut s'appliquer Ben Davis, ça c'est déjà mieux, mais bon, c'est Strinic. Strinic toujours là. Sanagmin, il faut décaler à droite. Non, ou alors centrer, tout simplement. Et Harry Kane, que j'avais critiqué. J'avais dit décevant, qui marque. C'est vrai qu'il a été blessé tout l'épisode, mais bon, c'était avant que je parlais. Mais bon, la blessure lui a donc fait du bien. Et 3-1, je pense que le match est plié. Je pense qu'on a gagné. Voilà, Hugo Lloris qui dégage. Callejon, Mertens, Callejon. Sur des Guzman, Marek Hamsik, Dries Mertens. Mertens, le Belge, complètement raté cette frappe. Bon là on gagne 3-1, 5-2 sur les deux matchs, il leur faudrait marquer 3 buts, 4 buts. Là il faut qu'ils marquent 4 buts, donc il faut qu'ils gagnent 5-3. Donc voilà, on va faire des changements, quelques petits changements. Ben Taleb qui va rentrer à la place de Ali, un meneur de jeu en retrait défense. Voilà, mettre un petit peu plus défensif. Kevin Wimmer, non ça sert à rien de passer une défense à 5 quand même, on va quand même pas prendre le risque. On va faire rentrer Rick Lamela à la place de Sonomin qui m'a l'air fatigué. Et c'est parti. Schlack. Tottenham, Nabil Bentaleb qui rentre. 64e minute. Pac. Voilà, rien à dire pour l'instant. Ce match, bah, on le maîtrise tranquillement maintenant. Voilà, juste pas de blessure pour la fin de saison. Et ce match-là sera parfait. Lamela sur Kieran Trippier. Et boum, Nasser Chadli pour le hat-trick. Le triplé, Nasser Chadli. Coup du chapeau. Et boum, très bien joué. Bon, 4-1. C'est définitivement gagné. Il faut qu'ils en marquent 6. Hop. Non, 5. Il faut qu'ils en marquent 5. Le corner. Corner de Valdifori. Et ça passe loin. Bon, ça va. Je pense que le match là est gagné. On va sortir Harry Kane, ce qui remet une blessure quand même, faut pas l'oublier. Hop. Et en attaquant, renard des surfaces. On confirme le changement. Pendant que Callejon marque son doublé. José Callejon. Ah, il contre bas. Hors jeu. Tant pis pour lui. De toute façon, ça ne veut rien changer pour nous. Juste le fait d'encaisser un but de plus. Et on aurait pu dire qu'on a encaissé 2 buts. Il y a quand même des choses à revoir. Il y a quand même des trous dans la défense malgré leur bonne note. Lloris sur le premier but, je pense qu'il n'est pas exempt de tout défaut. Hop. Chaloba. Vertonghen qui met sur Lloris tranquillement. Et qui va conserver le ballon. Puis dégager. La fin du match. 4 buts à 1. Voilà, comme la poésie. On a mis 4-1. Tandis que Marseille 2-0. Ah, Marseille, ils sont excellents. Marseille, ils vont être durs. Hein. Michy Batshuayi, 11 buts. Moi, là, le tirage au sort qui me fait peur, c'est Marseille ou Dortmund. Vraiment. Avec Batshuayi et Pierre-Emerick Aubameyang. Et je crois que c'est les deux seules équipes avec nous qui n'ont pas perdu un seul match. Hop, on passe. Séville, le double tenant du titre. Les supporters qui jubilent, normal. On a quand même mis 4-1 à domicile en Europa League. Ligue Europa, tirage au sort. Bah, je vais montrer le tirage au sort. Allez, c'est parti. Wolfsburg.
Alors, le Burgh, c'est quand même une grosse équipe. J'aimerais pas OM. Bon, ça fait une de moins. Tottenham. Alors là, j'aimerais bien le Dnipro. Sur le papier, ils ont l'air un peu plus faibles. Et c'est Benfica, tandis que le Dnipro ira jouer à la Roma. Et Moscou contre Dortmund en quart de finale de la Ligue Europa. Bon, ça va. On a évité Dortmund, on a évité Marseille, qui sont quand même des gros clubs. Et donc, qui nous joueront en demi-finale? Et ben, ce sera la Roma ou le Dnipro en demi-finale. Et donc, ce sera seulement en finale qu'on rencontrera l'OM et Dortmund. Ou Dortmund, je pense. Je pense que l'OM et Dortmund joueront en demi-finale et on verra. En tout cas, voilà. Les deux équipes qui me font peur, on les a évitées. Qui font une super partie. Donc, c'est quand même pas mal. Et je vais. Bah, on va jouer ce match. Parce que voilà, on a le temps. Et parce qu'on a envie. Voilà, je vous fais un supplément. Voilà, on va jouer face à Stoke en Barclays Premier League. Voilà, tranquillement. Tandis que j'essaie de regarder quelques résultats. Ok, il n'y a que de la Ligue 2, de la Championship. Ah, Première League. Leicester qui a gagné face à Newcastle. City qui a gagné. United qui a perdu. Chelsea qui a perdu. Et on est au même nombre de points que City. Donc un match important à gagner. Un match très important à gagner. Voilà. Hop. Hop. Et... Ouh! Alors ça c'est un coup dur. Ça c'est un coup dur. Et oui, j'avais dit, hein, trop de cartons jaunes entraînent des suspensions. Sauf qu'on n'a plus de défenseur central. J'ai fait une erreur, peut-être. Attends, est-ce que Dele Alli peut jouer défense centrale? Non, c'est Eric Dier qui joue défense centrale. Aïe aïe aïe. Ben Taleb. Bon, on va mettre Ben Taleb hein, en numéro 6. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. On va me faire un jouer Ryan Manson. Je pense par contre. Et on va rester comme ça. On va faire jouer Danny Rose aussi à gauche. On va faire Tom Carroll sur le banc. Aïe 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 aïe. Les blessures, les suspensions pardon, et les deux c'est un coup dur pour l'instant. Voilà, j'avais prié pour ne pas avoir de blessures, etc. Mais bon voilà. Malheureusement, les suspensions, ça arrive. J'ai fait une erreur peut-être aussi en prêtant mes deux défenseurs centrales, mais bon, je préfère jouer comme ça pour un ou deux matchs et les faire avoir du temps de jeu pour les années suivantes, pour les mercato, les vendre cher pour Fadio et Harry Kane. Très beau but à la première minute, on commence très bien ce match. Pendant que j'étais en train de parler, donc je redis en fait ce que j'ai déjà dit, hein, que j'ai prêté Fadio pour le vendre plus cher au prochain mercato et que Eric Dier dans les prochaines années pourra être bon. Mais bon, ça me porte préjudice sur ce match, espérons quand même le gagner. Parce que sur un ou deux matchs, mine de rien, je peux quand même perdre le titre. Hein. Mine de rien, on est à égalité avec Manchester City pour l'instant. Si on ne gagne pas ce match. Afelai. Stoke a recruté Afelai. Ibrahim Afelai. Oups, petit fail encore une fois. Hop, Dembélé qui est accroché. Donc coup franc pour nous. C'est pas mal parce que Eriksen les tire bien les coups francs. Et non, le coup franc ne donne rien, apparemment rien. Coup franc encore une fois. Ah, c'est eux qui ils sont sous pression, ils font beaucoup de fautes. Kieran Trippier, Bentaleb, Kane en pivot. Chadli n'arrive pas à prendre le ballon. Peter Crouch, Bentaleb présent. Aïe aïe aïe, et là il va y avoir des trous. Et là il va y avoir des trous. Sidewell, Steve Sidewell, très beau but, très belle frappe. Mais c'est normal qu'il allait avoir des trous, hein. On joue qu'à un seul défenseur central. Dommage, Hugo Lloris n'aura pas fait de miracle sur cette frappe. Le petit coup franc. Le carton jaune pour Ibrahim Afellay. C'est un joueur de Barcelone. Si mes souvenirs sont bons. Kieran Trippier qui prend un carton jaune. Et coup franc, Wimmer qui dégage très bien. Chadli le contre. Allez Chadli. Allez Chadli. Boum. Oh là 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 là. Là tu vois c'est un but en confiance. Un homme en confiance. Accélération. Il prend tout le monde de vitesse. Et boum. Le petit but. Très très bien. Sur une passe décisive de Kevin Wimmer. C'est lui qui a fait le dégagement de la tête. Solide Kevin Wimmer. Carton jaune pour Danny Rose. Attention à pas prendre trop de cartons jaunes, hein. On va encore avoir des suspensions, je le sens. Peter Crouch, Stadwell, Lloris cette fois sur le ballon.
Allez, la mi-temps, ça nous fera du bien. Se reposer un petit peu. Ah, Shaqiri. Sur Sidewell. Bentaleb qui se jette. Harry Kane, super bien joué. Allez, faut le mettre. Bien joué. Son Heung-min. 3 buts 1. 19ème but de sa saison. Jack Butland qui est battu au premier poteau. Excellent gardien, un futur, je pense, gardien de anglais. Gros match de Kane, c'est un poison pour Stoke City. Bien évidemment, un but, une passe D. Ça joue bien, ça joue bien. Et c'est pas pénalisant au final de jouer qu'un seul défenseur central. Ryan Manson. Pouf, Shaqiri. Dembélé fait pas forcément le match de sa vie. Mais bon, quand même solide. Bon, on est tous à plus de 7 en note, c'est pas mal. Notamment des Wimmer à plus de 8. Des Nasser Chadli. Hop. On va faire rentrer Clinton NG. Non, on va pas y réclamer là, Clinton NG. À la place d'Harry Kane. En renard. Des surfaces. C'est parti, Harry Kane un petit peu fatigué quand même. Faut pas oublier qu'il y a 2 matchs, il était blessé. Il revient tout doucement. Eriksen, on va le faire sortir, on va faire entrer Ryan Manson. Tandis que Carroll rejoue Tom Carroll, l'homme qui s'était blessé par 2 fois d'affilée. Qui revient enfin dans notre équipe. Island, Afellay. Et ça dégage, mais ils ont toujours le ballon. Muniesa. Peters. Oh, quelle frappe. Magnifique. Ah, ils ont mis 2 beaux buts quand même. Hein. Belle frappe d'Eric Dier. Très belle frappe. Eric Dier. Non, Eric Dier, c'est l'homme. C'est qui est marqué Eric Peters. Ah, il s'appelle Eric aussi, c'est pour ça. Oui, Eric Dier, c'est notre joueur qu'on a prêté justement. Enfin, décidément, on parle beaucoup d'eux alors qu'ils sont plus au club. Dele Alli qui va rentrer en meilleur de jeu libre. C'est parti. Et on va rester comme ça, je pense. Pas la peine de faire d'autres changements. Voilà. On fait juste... Ah bah de toute façon, j'en ai fait 3. De toute façon, je ne peux plus faire d'autres changements. De toute manière, même si j'aurais voulu. Et voilà, mon 3-2 au final. On a quand même pris 2 buts. Je pense qu'on peut les éviter si on a un jeu normal. Donc avec 2 défenseurs centrales et sans numéro 6. Mais bon. Au final, on gagne. C'est pas pénalisant. Kieran Trippier, Clinton NG, le centre et le corner. Et non, fin de la rencontre. Il n'y aura pas de ce dernier corner. Victoire. Et on est à 3 points supplémentaires. Enfin, on a 3 points de plus que Manchester City. Et 7 de plus que Arsenal. Qui, même s'il gagne, Arsenal passerait seulement 3ème. Voilà, suite au mauvais résultat. Ils ont perdu. Et voilà, on reprend la tête. Chadli toujours au top. Harry Kane appelé en équipe d'Angleterre. Et Walker qui reprend l'entraînement complet. Alors, je pense qu'on va se retrouver ici. Pour Arsenal, Newcastle, Arsenal, Crystal Palace. Sans doute ici. Et puis peut-être finale de Ligue Europa, je l'espère. Normalement la finale de la Ligue Europa est juste après le dernier match de la saison. Donc voilà, tranquillement on va se retrouver ici pour les 3 matchs là. Et peut-être 4 si on est qualifié au final de la Ligue Europa. J'essaierai aussi de régler le problème de son. Parce qu'il n'y a plus de son. Donc c'est bon, c'est pas trop dérangeant. Mais bon quand même, ce serait bien d'avoir... un peu de son pour le prochain épisode qui m'a l'air épique. Bataille pour le titre, bataille pour la finale de Ligue Europa peut-être. J'essaierai de régler tout ça, voilà. Tandis que je vais faire aussi d'autres vidéos sur d'autres jeux vidéo. Donc qui sortiront avant l'épisode 4. Voilà, j'annonce un été intéressant. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, bien évidemment, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, hein, vous êtes gentils. Ce serait sympathique. Le petit abonnement aussi pour suivre toutes mes vidéos, que ce soit du FM ou autre, si vous m'aimez bien. Et il faut aussi rejoindre ma page Facebook, le lien sera dans la description. Voilà, bisous tout le monde, et à bientôt, c'était Zarkrai.